Donc, quand tu vas leur donner la parole, je te fais de gros bisous et puis passe un bon week-end. Moi, je ne peux pas venir, je travaille, donc je ne pourrai pas venir. Dommage. Dommage, une prochaine fois, c'est sûr et certain. Oui, oui, je vous fais de gros bisous, à bientôt et prenez soin de vous et soyez toujours dans la lumière et dans le cœur. De toute façon, c'est ce qui va nous sauver, hein, être dans le cœur. Ça, c'est sûr, il n'y a que ça de vrai. Le reste, gros bisous, à bientôt. Merci Véronique, merci. Alors, Titi Parison, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va? Ah, quel partage ce matin! C'était bien cette petite discussion de savant, et puis en fait je voulais lui dire bonjour, mais là on peut discuter un petit peu, pour éclaircir un peu quelques personnes qui ne sont pas sûres de ce que le sionisme et tout ça. Ne cherchez pas, depuis toujours ça a été, il y a eu les croisés, il y a eu toutes ces espèces de sectes qui ont, aujourd'hui, c'est les francs-maçons. Et donc, à l'époque, c'était l'Empire romain. C'était l'Empire romain, les mauvais. Je ne vais pas détailler toute l'histoire, on ne va pas parler. Oui, bah, on peut monter loin, hein, mais je vais te dire, c'est marrant, ils ne veulent pas débattre. Ils sont là, commenter bêtement. Mais Carapate. Aujourd'hui, maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, et ça m'étonnerait fort, parce que ils avaient gravé dans des plaques de marbre sur 8 faces, en 8 langues, dont le français n'était pas dedans. Ils avaient gravé ça sur les Georgia Guidestones. Ils les ont fait péter, ils les ont implantés en 1982 ou 84, je ne sais plus, dans les eaux-là. Et le premier de ces commandements, pour le nouvel ordre mondial, ils avaient gravé les 10 commandements pour le nouvel ordre mondial, le New Age, qu'ils appellent ça, et ils avaient gravé le premier de ces commandements, maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en équilibre avec la nature, c'est-à-dire génétiquement modifiés, peu importe. Les autres commandements, je ne les connais pas par cœur, mais vous n'avez qu'à les rechercher, c'est pas compliqué. Et maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre avec leur vaccin. Ils ont déjà piqué plus de 5 milliards de personnes, que vous le vouliez ou non. Même mes enfants, il y en a qui sont piqués. Et si vous ne comprenez pas tout ça, si vous dites que nous, avec notre protocole des Sions ou tous vos bouquins qui ne servent à rien, si vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous ne comprendrez jamais. Tant pis, on aura fait tout ce qu'on pouvait pour vous ouvrir les yeux, c'est tout. Voilà. J'ai essayé de parler vite pour ne pas prendre du temps. Mais c'est clair. C'est super sympa. Bah écoute, un plaisir d'être venu. C'est pas compliqué parce que c'est comme ça. Hein. Quand le veuille ou non, ils veulent nous exterminer. Ils veulent faire le Big Reset. Attali l'a dit, il y aura 3 classes. En fait, ce qu'il n'a pas dit, c'est que la 3e classe, ils n'en veulent pas. En fait, ils veulent nettoyer la planète pour remettre en place, elles y sont, leurs usines à incubateurs. Voilà. Excellent, il a raison le camarade. Merci, ton passage est très apprécié, Titi. Tout à fait, voilà, bien sûr qu'il y a un plan, il y a un plan précis, au millimètre le plan. Il est au millimètre. Je ne peux pas lire les commentaires parce que quand je parle, je regarde les yeux dans les yeux. Bravo, bravo. Ah, moi, 12 secondes. Ah oui. Et si vous faites des recherches, vous verrez bien qu'on n'a pas tort, on n'a pas tort. Ça fait un peu plus de 15 ans, hein, un peu plus de 15 ans que j'ai ouvert les yeux. Vous pouvez regarder sur ma page ou peu importe, YouTube, Titi Moulin et merde, Instagram aussi. Et j'ai posé un bouquin, le livre jaune numéro 5. Pour le retrouver, vous le retrouvez sur Google, c'est pas difficile. Et alors, quand je mets la pub, j'étais en train d'expliquer tant qu'à faire pour meubler,
que j'ai posé un livre sur des pages, sur des sites différents, le livre jaune numéro 5. Pour le retrouver, il suffit de le taper sur Google. Bon, il est interdit en Europe, il est prohibé. Et on fait sauter mes vidéos à chaque fois que j'en parle. Donc, c'est Mais quoi donc, tu m'étonnes, le livre jaune. Ah bah ils aiment pas ça, hein, ils aiment pas ça. Le 5, bon, j'ai du 1er au 5, c'est quasiment la même chose. Et en fait, du 5 au 7, c'est l'accumulation, c'est d'autres choses qui arrivent actuellement. Mais voilà, c'est clair, il est interdit en Europe, il était prohibé, c'est comme porter une grenade dans sa poche. Je ne prononce pas trop de mots parce que l'algorithme et moi, il me surveille. Alors, voilà. Et oui, on est tous un petit peu dans le collimateur. Tous ceux qui ont compris sont des gens à abattre, hein, quelque part. Ah ben oui. Il faut rester ignorant, hein, coûte que coûte. Et puis croire les balivernes et les articles comme certains, comme Philippe du Portage, là. Il faut y croire, hein. Il faut y croire à tout ça. Ah ben oui. La preuve en est, un livre, un petit livre de 172 pages, si je ne me trompe pas, peu importe, un petit livre interdit de l'avoir, interdit de posséder un livre. La parfaite complotiste. Vous comprenez? Ah des petites lectures au cœur du matin, un petit chapitre de temps en temps. Mais je vous c'est dangereux de nos jours d'avoir ça chez soi, c'est très dangereux. Oui, je sais, et je ne l'ai pas acheté, je l'ai lu 2 fois. Magnifique, mais moi on m'en a pas mal partagé en PDF aussi. Oui, mais moi quand je l'ai lu, c'est bon, j'ai fait une dépression, j'ai fait une bouffée délirante, qu'ils appellent ça, et bref, j'ai terminé en HP. Tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. Et après, j'ai essayé d'en parler, tu vois, au bout d'un certain temps, j'ai pété le boulard et j'ai terminé à l'hôpital psychiatrique. Mais parce que c'est tellement, cette réalité est tellement compliquée à entendre. Qu'est-ce que vous voulez, les amis? Je savais, depuis toujours, j'ai toujours été un artiste, mais depuis toujours, quand j'avais 12-14 ans, j'ai su qu'il y avait une couille quelque part. Je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis toujours, j'ai cherché et j'ai jamais trouvé. Quand j'ai lu ce bouquin, c'est bon, j'ai tout compris. J'adore les livres. Est-ce que tu restes avec moi? Je vais partager la 3 pages de lecture, les protocoles de Sion. Tu en as parlé, ils sont là, l'ami, écrit noir sur blanc. Alors, tu vois, c'est marrant, on a chacun nos références, Philippe, hein? Chacun, chacun. Sauf que toi, ta référence, tu la trouves partout. Moi, c'est le parcours du combattant pour la trouver. Tu vois, c'est curieux. Pourquoi ils cherchent, ils mettent autant de moyens à cacher la vérité? Tu ne te poses pas de vraies questions? Hein, alors, ça m'a coûté mon foyer, hein? Ça nous coûte très cher, cette guerre aujourd'hui contre l'humanité, cher ami. Je sais bien, moi, l'environnement a changé, s'est modifié aussi autour de moi, évidemment, tu imagines bien. Enfin bref, n'en parlons pas parce que tout ça est tellement triste finalement pour d'une idéologie d'arriver à même... Alors là, je prends au hasard, hein, pof, 73, protocole de Sion. Tiens donc, alors qu'est-ce que c'était? 1. Le contrôle de l'argent. Ça m'intéresse pas. Le contrôle des nations sera assuré par la création de gigantesques monopoles privés qui seront les dépositaires d'immenses richesses dont dépendront même les gojimes, les non-juifs. C'est marrant, les 10-15 minutes, bref. C'est ainsi que le jour qui suivra l'effondrement politique verra leur anéantissement en même temps que celui du crédit accordé aux États. Des crises économiques porteront atteinte aux États ennemis en leur soustrayant l'argent mis en circulation. En accumulant les grands capitaux privés qui sont ainsi soustraits à l'État, ce dernier va être obligé de s'adresser à nous pour emprunter ces mêmes capitaux. Ces emprunts consentis avec des intérêts seront une charge pour les États qui en deviendront les esclaves sans volonté propre. Ils s'adresseront à nos banquiers pour leur demander l'aumône au lieu d'exiger des impôts du peuple. Des emprunts étrangers sont comme des sangsues. Il n'y a aucune possibilité de les éloigner du corps d'État car elles ne peuvent que se détacher d'elles-mêmes ou être rejetées par l'État. Cependant, les États gojimes non-juifs ne le rejetteront pas. Ils s'en attireront sans cesse d'autres, ce qui les conduira à une fin inexorable.
Les dettes de l'État rendront les hommes d'État corruptibles, ce qui les mettra encore plus à notre merci. Ils étaient visionnaires à l'époque, cher ami, parce que c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui, hein, Philippe? Et Atika, le contrôle de la presse en deux. Tiens donc. Nous procéderons de la façon suivante avec la presse. Son rôle est d'exciter et d'enflammer les passions chez le peuple. Et le public est tellement loin de pouvoir imaginer qu'il est le premier bénéficiaire de la presse. Parmi tous les journaux, il y en aura aussi qui nous attaqueront. Mais comme nous sommes les fondateurs de ces mêmes journaux, leurs attaques porteront exclusivement sur des points que nous leur aurons précisés auparavant. Aucune nouvelle ne sera publiée sans avoir reçu notre accord. C'est déjà le cas maintenant car toutes les nouvelles du monde sont regroupées dans seulement quelques agences. Ces agences étant sous notre contrôle, elles ne publient que ce que nous avons approuvé. Nos journaux seront de toutes les tendances, aristocratiques, socialistes, républicaines, voire anarchistes, tant qu'existera la Constitution. Hein? Bon. Ces idiots qui croiront que le texte d'un journal, n'est-ce pas, reflète leur propre opinion, n'auront fait en réalité que répéter notre opinion ou celle que nous souhaitons voir exprimée. En 3, l'extension du pouvoir. Nous serons pour le public l'ami de tous. Je serai votre ami, j'ai la solution. Vous la connaissez celle-là, hein? Nous les soutiendrons tous, les anarchistes, les communistes, les fascistes, et particulièrement les ouvriers. Nous gagnerons leur confiance et ils deviendront ainsi pour nous un instrument très approprié. 4, le contrôle de la foi. Et là, il va falloir l'accepter, les amis. Nous ôterons aux hommes leur vraie foi. Nous modifierons ou supprimerons les principes des lois spirituelles universelles. L'absence de ces lois affaiblira la foi des hommes puisque les religions ne seront plus capables de donner quelconque explication. Nous comblerons ces lacunes en introduisant une pensée matérialiste et des supputations mathématiques. Eh oui, les amis, eh oui. En 5, le moyen d'amener la confusion dans les esprits. Ah, ils sont très très forts, ils sont très très forts. Pour avoir la mainmise sur l'opinion publique, il nous faut les amener à un certain niveau de confusion. La presse nous sera un bon outil pour offrir aux hommes tant d'opinions différentes qu'ils en perdront toute vue globale et s'égareront dans le labyrinthe des informations. Ainsi, ils en viendront à la conclusion que le mieux est de ne pas avoir d'opinion politique. En 6, l'aspiration au luxe. Pour accélérer la ruine de l'industrie des gojimes, nous susciterons donc des non-juifs, hein, qu'eux appellent gojimes non-juifs, mais enfin, voilà. Nous susciterons chez eux une soif du luxe. Le commun des mortels n'en aura cependant pas la jouissance, car nous ferons en sorte que les prix soient toujours à la hausse. Ainsi, les travailleurs devront autant travailler qu'auparavant pour satisfaire leurs désirs. Ils seront piégés dans le système avant d'avoir pu l'identifier. Ils ont pensé au moindre détail, au millimètre. Oui, Titi. Juste pour dire à ceux qui pensent que c'est pas vrai, il ne faut pas oublier qu'ils ont supprimé la liberté d'expression. Tu m'étonnes. Ah ben, depuis qu'on réfléchit par nous-mêmes, qu'on est sorti de cette grande illusion, ben là, ils essaient de nous bâillonner. On n'a plus le droit de parler. Moi, on m'a saclé sur TikTok particulièrement. Je commence à faire du bruit, 3 coups, je ne peux même plus essayer d'ouvrir un compte aujourd'hui. Terminé. Aïe. Eh ouais, non, on est bâillonnés. Alors, ouais, c'est un problème. Il reste pas grand-chose, mais... Oui, mais il y en a qui l'auront jamais entendu. Comme ça, au moins, quand on parle de protocole de gestion, on sait de quoi on parle. Hein. L'aspiration luxe, je viens de le finir. En 7, la politique utilisée comme instrument. Tiens donc, en distillant un souffle du libéralisme dans les organismes d'État, nous modifierons tous leurs aspects politiques. Une constitution n'est rien d'autre qu'une grande école de discorde, de malentendus, de querelles. En un mot, une école de tout ce qui sert à fausser les rouages de l'État. C'est écrit noir sur blanc. Hein. À l'époque des républiques, nous remplacerons les dirigeants par une caricature de gouvernement avec un président élu par nos marionnettes, nos esclaves qu'est le peuple. Les élections seront pour nous un moyen d'accéder au trône du monde, tout en faisant et par son adhésion à des associations. Dans le même temps, nous réduirons à néant l'impact de la famille et son pouvoir éducatif. Nous empêcherons aussi l'émergence de personnalités indépendantes. Il suffit de laisser un peuple se gouverner lui-même un certain temps, entre parenthèses, la démocratie, hein, voilà, pour qu'il se transforme en une populace où règne le chaos.
La puissance de la populace est une force aveugle, absurde, irraisonnée, ballottée sans cesse de droite ou de gauche. Mais un aveugle ne peut en conduire un autre sans tomber dans le précipice. Seul celui qui, dès sa naissance, est éduqué pour devenir un souverain indépendant, a la compréhension de la politique. Donc nous, les amis. Notre succès en traitant avec les hommes dont nous avons besoin sera facilité par croire aux modestes citoyens qui le contribue à façonner l'État par sa participation à des réunions. Notre façon de toucher toujours le côté le plus sensible de la nature humaine, c'est-à-dire la cupidité, la passion et la soif insatiable de biens communs et matériels. Ils ont pensé à tout, ces salopards. En 8, le contrôle de la nourriture. Nous en parlions ce matin, les amis, nous y sommes. Notre puissance réside aussi dans la pénurie permanente de nourriture. Le droit du capital en affamant les travailleurs, et cela permet sur eux une mainmise plus sûre qu'il ne pouvait le faire la noblesse avec son roi. Nous agirons sur les masses par le manque, l'envie et la haine qui en résultent. Mais toute propriété rurale peut être un danger pour nous, puisqu'ils peuvent vivre en autarcie. C'est la raison pour laquelle il nous faut à tout prix les priver de leurs terres. C'est la raison pour laquelle il nous faut les priver de leurs terres. Le moyen le plus sûr pour y arriver est d'augmenter les charges foncières, d'accabler de dettes les propriétés rurales. Nous y sommes. Le rôle de la guerre en 9. C'est marrant, hein, ça reprend un peu tout ce que nous avons partagé ce matin. Nous mettrons en rivalité toutes les forces pour amener ceux qui ont soif de pouvoir à abuser de leur pouvoir. Il nous faut fomenter des dissensions, des inimités dans toute l'Europe et par l'intermédiaire de l'Europe, dans d'autres parties de la Terre. Les amis, il faut que nous soyons capables d'anéantir toute opposition en provoquant des guerres avec les pays voisins. Au cas où ces voisins oseraient nous tenir tête, il nous faut leur répondre par une guerre mondiale. En 10, le contrôle au moyen de l'éducation. On n'incitera pas les gojims, donc les gojims c'est non-juif, mais bon, à tirer une application pratique de leur observation impartiale de l'histoire, mais on les invitera à des réflexions théoriques sans faire de relations critiques avec les événements qui vont suivre. Dans ce jeu, sachez que la chose principale est de les avoir convaincus d'accepter les nécessités de la science. Tenons compte de ce fait, nous n'aurons de cesse de créer une confiance aveugle en ces théories scientifiques et les journaux nous y aideront bien. Les intellectuels parmi les gojims se vanteront de leurs connaissances. Le peuple perdra de plus en plus l'habitude de penser par lui-même et de se forger sa propre opinion. Il en viendra à prononcer les mots que nous désirons entendre prononcer. Et nous y sommes, les amis. On est en plein dedans, donc ils sont marrants les deux là. Ah, ils n'auraient pas dû me lancer. Ah, ils n'auraient pas dû me lancer parce que 11. Pardon ? Je vais me l'acheter, ce livre. Je l'ai lu de trop, mais... D'utilité publique, j'ai envie de vous dire. Hein, là. Avocat. C'est mon avocat, le livre. Tu m'étonnes. Ah oui, mais ils vont te dire, mais ça a été, c'est un faux. Ils vont te dire, c'est faux. Bref, le 11. Le contrôle des loges franc-maçonniques. Nous y venons. Nous créons dans tous les pays de la Terre des loges franc-maçonniques. Nous les multiplierons et y attirerons des personnalités qui sortent des rangs. Nous mettrons toutes ces loges sous la domination de notre administration centrale que nous serons seuls à connaître et que les autres ignoreront complètement. Qui ou qu'est-ce qui peut vaincre une puissance invisible ? Voilà où se trouve notre pouvoir. La franc-maçonnerie non-juive nous sert de couverture à leur insu, mais le plan d'action de notre puissance reste pour tout le peuple et même pour le reste de la confrérie un secret, qui n'est plus là d'ailleurs. En 12, la mort. La mort est la fin inévitable pour tous. Par conséquent, il est préférable d'y conduire tous ceux qui nous font obstacle. Après avoir élaboré ce projet pour dominer le monde, le nouvel ordre mondial, le Novus Ordo Seclorum, la banque Rothschild aurait chargé le juif bavarois Adam Weishaupt de fonder l'ordre secret des Illuminés de Bavière à l'époque. Eh oui, remarque. 2 points. Il y a beaucoup d'écrits positifs ou négatifs sur les protocoles des sages de Sion. Il est interdit de les reproduire ou de les vendre même là où règne apparemment la liberté de presse et d'opinion. Cela vient aussi vraisemblablement du fait qu'Hitler s'est servi des protocoles pour justifier son aversion pour les Juifs que nous étudierons de plus près un peu plus tard. Il nous est indifférent que ce soit les Rothschild et les sionistes qui utilisent les protocoles de nos jours. Par contre, il s'agit de savoir comment le principe est appliqué. Nous avons un plan sous les yeux qui montre ce qu'il faut faire pour réduire notre monde à néant. Attendez, c'est formidable. C'est bientôt fini. Excusez-moi d'avoir pris ce temps, mais là, c'était urgent.
Donc, la phrase... C'est bien, ça décape les oreilles. Nous avons un plan sous les yeux qui montre ce qu'il faut faire pour réduire notre monde à l'esclavage. Il faut juste savoir que ce plan est mis en application maintenant. Il est essentiel d'en connaître le principe moteur et de savoir que ceux qui sont utilisés se laissent faire. Eh oui, le problème c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup d'ignorants qui pensent bien faire, qui sont contents d'avoir plein de pognon parce qu'ils ont un bon poste, mais en fait ils font partie de loges où ils se font manipuler derrière, laisse tomber. Une autre façon d'atteindre ce but est de partager la terre en créant à l'Est une société d'esclaves et à l'Ouest une race de seigneurs. Ainsi que le décrit Rudolf Steiner dans son livre « L'exigence sociale fondamentale de notre époque », cela se passe ainsi puisqu'on n'arrive pas à établir une synthèse entre la foi à l'Est et la science à l'Ouest. La conséquence en est la suivante. Les scientifiques athées n'ont aucune envie de se pencher sur les religions de l'Est, de même que les croyants de l'Est refusent la science de l'Ouest. Voilà les amis, on pourrait continuer, c'était passionnant. Si vous voulez que je vous en lise un peu de chaque jour, je peux vous dire qu'il y a des thèmes passionnants. Voilà. Voilà. Et après, vous avez dit qu'on était schizophrène. Comment? Et après on dit qu'on est schizophrène. Oui, oui, ah ben évidemment, ça les arrange bien de nous taire et de nous bourrer de médicaments. Comme ça, on ne peut plus penser par nous-mêmes, au moins c'est clair. Oui, c'est ça, Pascal. Parano schizophrène. Merci beaucoup. Merci. Et voilà comment discréditer la vérité, toujours en ridiculisant la vérité, en faisant passer les gens pour des fous, des illuminés ou des... Voilà, bref, c'est affolant, c'est affolant. Un de ces cas, je peux m'en trouver un autre livre, mais ça n'a strictement rien à voir avec ça. Hein. Vous avez plusieurs, vous en avez plein avec des thèmes et voilà. Il y en a plein des livres jaunes. Moi, j'en ai 7. Et grâce à Chris qui m'en a filé pas mal en PDF, les amis, on pourra peut-être échanger. Mais j'aime pas en PDF. Moi, j'adore avoir un livre en main. C'est autre chose quand un PDF. On est assez sur les écrans comme ça. Eh bien, écoutez, c'est avec bonheur, les amis. Je vous ferai, voilà. Parce que là, vous voyez, par exemple, ce livre jaune, je vous cite les sujets qu'il aborde. C'est déjà sur un livre, c'est énorme. Hein. Donc, il y a les sages de Sion, la franc-maçonnerie en Angleterre, la famille Rothschild, les protocoles des sages de Sion, les illuminés de Bavière, d'Adam Weishaupt, la bataille de Waterloo, la vérité bien sûr, les francs-maçons en Amérique, Karl Marx, eh oui, un plan pour un gouvernement mondial, eh oui, Albert Pike et les chemins du Ku Klux Klan, eh oui, le trafic d'opium de la famille royale anglaise au XVIIIe siècle, tout ça est passionnant, la révolution bolchevique et ses dessous, Skull and Bones, fini la liberté en Amérique, le syndic de saisie Rothschild, comment mettre en scène une guerre mondiale, la première guerre mondiale vue par les Illuminati, l'Okrana, le pétrole russe, la déclaration Balfour, les Américains aussi veulent participer à la guerre, le ministère Rockefeller pour les affaires étrangères, le CFR, les préparatifs pour la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler offre ses services, et oui, c'était qu'un pion, hein, vous le saviez. Adolf Schick-Gloggerberg et la société Thulé, la société Vril, c'est de là qu'on vous dit que les soucoupes volantes existaient déjà. Les Allemands, tous ces espèces de vaisseaux triangulaires, c'est eux, c'est la société Vril. C'est passionnant. La Deuxième Guerre mondiale, comment? Une machine à tremblement de terre. Oh ben ça, Harpe, tu m'étonnes. Ben, ils doivent en parler là, hein. Je sais pas dans lequel, je sais pas. L'Allemagne veut capituler, les protocoles doivent se réaliser, qu'apporte la Deuxième Guerre mondiale, c'est passionnant, la CFR se consolide, l'attentat contre Kennedy, les chevaliers de Jérusalem, le Vatican, le FMI, le contrôle de l'information, Nikola Tesla et l'énergie libre, une arme, l'énergie, et ouais, les amis. La CIA et le Shah d'Iran, Saddam Hussein et la tempête du désert. Ah, il y en a tellement, les amis. Voilà, la table ronde, Skull and Bones, toutes les sectes, hein, parce que nous on nous targue de sectes. À quelle heure? Une vraie secte déjà, je peux te dire qu'elle te fait payer, elle te fait payer cher le prix. Hein. Et au sein de ta famille et au sein de ton compte en banque. Bref. Les lois, et après voilà, ça finit par les lois. Alors les lois de la causalité, la loi d'analogie, la loi de résonance, la loi de réincarnation, la loi de compensation. Parce que ce qu'il faut se dire, les amis, c'est qu'en fait,
eux se permettent tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance, ils maîtrisent les lois à la perfection de comment nous, êtres vivants, nous fonctionnons, mais comment cet univers fonctionne, cette planète Terre fonctionne. Donc évidemment, ils ont une longueur d'avance, ces salopards. Parce qu'ils nous ont caché la vérité depuis la nuit des temps. Voilà, Titi Parizeau, je suis animée. Hein. Pouf. C'est con, mais c'est le bouquin qui m'a fait péter les plombs. Le livre, ben, je comprends, parce que ça remet tout en question. Tout ce qu'on a pu nous faire croire. Ben ouais, ça fait drôle, hein. Pourtant, c'est costaud, hein. Ça m'a descendu. Ouais. Eh ben avec plaisir, Jérôme. Je vous lirai un chapitre si vous voulez. Oh, c'est vite lu en plus, parce que vous voyez, là, tous les thèmes abordés, je veux dire, un chapitre, ça fait voilà, par exemple, la franc-maçonnerie en Angleterre, tu as une page et demie. Tu vois? C'est vraiment le résumé pour vraiment t'ouvrir les yeux, quoi. Hein. Mais chaque thème mériterait un livre entier, hein, évidemment. Mais avec plaisir, si vous êtes OK, moi, c'est avec plaisir que je vous partage. Hein. Bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai eu cette même pensée. Je vais acheter ce livre. Je peux l'avoir en PDF et le faire avec mon téléphone. Mais je préfère le lire en le tenant dans les mains, comme ça. Ben, moi, c'est comme toi. Hein. Les PDF, j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Défiler les pages, des fois, ça va trop vite, ça va pas trop vite. Tu m'étonnes. Si tu viens là où tu n'as pas le temps de faire, quand tu as le bouquin dans les mains, c'est pareil. Exactement. Alors, je vais vous dire où je l'ai acheté sur un site internet, mais. Bon, ben, il y en a plusieurs, t'inquiète, vous pouvez le trouver. Hein. Ouais, il faut taper sur internet, alors peut-être pas sur Google, les amis, peut-être un autre moteur de recherche, vous le trouverez. Alors par contre, il n'est pas donné, ça dépend. Ah ben tiens, on a notre ami qui nous met le livre jaune 1. Ne touchez pas à ce livre. Ne touchez pas à ce livre, vous n'allez pas vous en remettre, les amis. Ah là là, ah mais c'est passionnant. Ah ben là, je peux vous dire que vous allez, ouais. Arracher de votre sommeil. Voilà, c'est à lire. Après, il faut être prêt à lire ça. Comme disait Titi, lui, il a fini en psychiatrie parce que c'est tellement compliqué à entendre ces vérités. Pourtant, tout est aujourd'hui, c'est tellement logique. Ça vient tellement. Est-ce qu'on vit aujourd'hui? Toutes les réponses sont là, en fait. Vous voyez? On n'a pas la même perception si on n'a pas d'enfant. C'est ça. C'est ça. Bon, je vois qu'il y a Mafri dans le sens. On va peut-être finir avec Mafri. 13h02 déjà. Je vous laisse. Merci Titi. En tout cas, regarde, tu m'as permis de faire ce partage aussi. Voilà, je l'ai vu qu'il existe. C'est pas un livre fantoche, il existe réellement. Ah, France nous dit qu'il est sur Amazon et qu'il n'est pas très cher. Bon, moi, tu parles, ça fait. Je ne l'ai pas acheté hier, hein, ça fait très longtemps que je l'ai. Je veux dire peut-être 15 ans, je ne sais pas. 10 ans? Donc 15 ans facile. Merci Titi. À bientôt. Ça marche. Bisous, bisous. Belle journée. Merci. Merci.